Houlin Daf Tzadik Vav, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Hanotel Gidanaché Tsarich Sheitol et Kulo. Celui qui retire le nerf sciatique de la patte arrière de la bête doit le retirer entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire Kulo? Ça veut dire qu'il faut aller chercher même les ramifications qui s'introduisent à l'intérieur de la chair. Parce que vous avez le nerf principal, le nerf sciatique, mais vous avez également les filaments qui s'enracinent dans la chair tout autour. Eh bien, d'après Tanakama, il faut aller chercher même ces ramifications et les enlever, parce que je ne pourrais pas manger la viande avec ces filaments de Gidanaché. Rabbi Yehuda Omer, Kede lekayem bo mitzvat netila, c'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, c'est inutile. On enlève juste le nerf sciatique lui-même, mais ces ramifications qui sont introduites et enracinées dans la chair n'ont pas besoin d'être retirées. Il n'y a pas de problème. Ha'ochel mi gidanaché kazaït sofeg arbaim. Deuxième halakha de la Mishnah. Celui qui mange kazaït de gidanaché, de nerf sciatique, recevra 40 coups. La malkout, les 39 coups que mérite quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah. Achalo venbo kazaït hayav. Maintenant, il est possible qu'un homme ait mangé moins de kazaït, de gidanaché, et tout de même, il mérite les 39 coups. Comment est-ce possible? Dans le cas où le gidanaché était entier, mais petit, très petit, inférieur au volume de kazaït, d'accord? Très petit, mais il était entier. Là, pourquoi est-ce qu'il est hayav? Parce que ça s'appelle biria, une créature entière. Il faut savoir que la qualité remplace la quantité. Soit on a kazaït en quantité, soit on a une biria entière, une créature entière, donc c'est important en qualité. Bien que ce n'est pas très volumineux, c'est pas kazaït, mais c'est tout de même un élément entier qui est considéré comme une créature, biria. D'ailleurs, même au niveau des brachot, on a une mahloquette entre les poskim. Quelqu'un qui mangerait par exemple un raisin entier, un petit raisin minuscule, il ne fait pas kazaït. Est-ce qu'on fait la bracha de al ha'etz ve'al peri ha'etz ve'al tenuvat hasadeh? Mahloket. Certains disent oui, certains disent non. Ceux qui disent non, ils disent mais il est petit ce raisin, il ne fait pas kazaït. D'autres ils disent mais c'est vrai qu'il ne fait pas kazaït, mais il est entier. Entier c'est une biria. Biria c'est une qualité importante. Puisque c'est important, bien que ce soit inférieur à kazaït, tu dois faire bracha à harona. Et à ce titre-là, les poskim nous disent qu'il ne faut pas se mettre dans le safek. Il ne faut pas manger quelque chose d'entier, moins de kazaït. Tu enlèves un petit bout, comme ça, c'est pas une biria. Alors, on a compris. Ha'ochel mi gidanaché kazaït sofeg arbaim. Celui qui mange du gidanaché kazaït, il est chayav malkout. Ou bien, s'il a mangé un gidanaché entier, bien qu'il n'ait pas de kazaït, chayav. Achal misé ou misé, achal kazaït misé. Le kazaït misé, sofeg shmonim. Rabbi Yehuda Omer, eno sofeg el arbaim. Qu'est-ce que c'est? Il y a une mahloquette encore entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Quel est le din du gidanaché? Est-ce que le gidanaché est interdit dans les deux pattes arrière de la bête ou bien uniquement dans la patte arrière droite? Selon Rabbi Yehuda, c'est seulement la patte arrière droite, tandis que d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire Hachamim, c'est comme ça que Rabbi Meir est cité dans la Mishnah, c'est les deux pattes arrière. Et la halakha, c'est quoi, Rabotai? Bravo, les deux. La Gemara nous raconte une histoire. Il y avait un monsieur qui s'appelait Bar Piouli. On ne connaissait pas ce nom. Bar Piouli. Hava ka'e kame di Shmuel, ve kame naker atma. What is it? Qu'est-ce que ça veut dire? Le ménaker. Vous savez c'est quoi un ménaker? Bravo. Le nettoyeur de la viande. Celui qui retire les graisses interdites et celui qui retire le nerf sciatique est interdit. Le ménaker s'appelait Bar Piouli. C'était son nom. Et qui était présent au moment du Nikour? C'était Shmuel. Et Shmuel, il voit que, qu'est-ce qu'il fait? Il a retiré le nerf sciatique, mais juste ce qu'il y a au-dessus de la chair, et pas ce qui s'enracinait dans la chair. Il a vu qu'il était
Gomemo imashofi. C'est-à-dire qu'il retirait juste ce qui était superficiel, le nerf qui est au-dessus. Amarlé, hutbet, fait, descend plus bas, retire même les racines, les ramifications. Ashtalo hazitar sfitali isura. Si je ne t'avais pas vu, tu m'aurais donné à manger du issour. Pskin nafal sakina miyade. Il a tellement tremblé devant Shmuel que le couteau lui est tombé de la main par terre. Amarle, lot irtat, de orelach, ke Rabbi Yehuda orelach. Arrête de trembler, ne sois pas trop traumatisé. Je sais pourquoi tu fais ça, parce que ton enseignant, il t'a enseigné la halakha selon l'avis de Rabbi Yehuda. En effet, il t'a pas enseigné selon Rabbi Meir. Moi, je suis possèque la halakha comme Rabbi Meir, mais ton enseignant, il t'a enseigné comme Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Qu'on enlève juste le guide anaché, mais pas les filaments qui sont introduits à l'intérieur de la chair. Amar Rav Sheshet, Maï de Shakal Bar Pioli, de Oraïta le Rabbi Yehuda. Rav Sheshet a rajouté une petite remarque. Il a fait une réflexion. Il a dit, ce que Bar Pioli a fait, c'est juste d'après Rabbi Yehuda, Mideoraïta. La Gemara déduit Miklal des Shayer Rabanan les Rabbi Yehuda, des Shayer des Rabanan les Rabbi Yehuda, et la de Orele Keman Orele. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a tout de même un issour de manger ses ramifications. Les filaments qui sortent du guide anaché, qui sont introduits dans la chair, c'est Assour Midei Rabanan, d'après Rabbi Yehuda. Alors ce Bar Pioli, qui est-ce qui lui a enseigné? Ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Meir. Alors comme qui il a fait? Et la Kachamarav Sheshet. Maï de Shakal Bar Pioli de Oraïta, ou Maï de Shayer de Rabanan le Rabbi Meir. De Rabbi Yehuda filmi de Rabanan Shari. En fait, Rav Sheshet, ce qu'il a fait, il a retiré le guide anaché que c'est Assour d'après tout le monde Minatora. Et qu'est-ce qu'il a laissé à l'intérieur de la chair? Les ramifications, les filaments. Ça, c'est Assour Midei Rabanan selon Rabbi Meir. Et d'après Rabbi Yehuda, Bichlal, c'est Moutar les Gamre. Il n'y a même pas Issour des Rabanan. Voilà. Maintenant, la Gemara revient à ce qu'on a vu dans la Mishnah. Haochel mi guidan naché loke arba'im. Qu'est-ce qu'on avait vu? Que s'il avait mangé entièrement, il n'y a pas de kazaït, il est quand même chayav malkout. Mais s'il n'a pas mangé entièrement, il faut qu'il mange kazaït. Amar Shmuel, lo asra Torah ela, she'al kaf bilvad, sheneemar, asher al kaf ayarech. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Shmuel, l'interdiction thoraïque au niveau du nerf sciatique, c'est uniquement la partie qui se situe sur la chair arrondie, kaf hayarer. C'est qu'au-dessus de l'os, au sommet de l'os, on a de la chair qui est arrondie, qui est de forme concave, qui est comme un creux, comme une louche. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle kaf, comme une cuillère, kaf hayarer. Donc, le nerf sciatique qui est au-dessus du kaf hayarer, c'est ça ce qui est Assour Minatora. Amarav Papa Ketanae. Cet enseignement de Shmuel dépend du Marloket Tanaim. Achalo venbo kazait hayav. Rabbi Yehuda omer ad sheyehebo kazait. Maitama de Rabanan biryahi. Ve Rabbi Yehuda achila ketivabe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que c'est une marloquette à propos d'un guide anaché entier? C'est une birya. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Hayav malkout, bien qu'il n'ait pas mangé kazaït. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'a pas mangé kazaït, il n'est pas tour, bien qu'il ait mangé entièrement. N'est-ce pas? La marloquette, elle est dans birya ve enba kazaït. Alors, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir interdit? Maïtama de Rabanan. Il dit birya bifne atzma, c'est une birya. Ve Rabbi Yehuda dit achila ktivabe. Alken lo yochlu bnei Israël et gidan naché asher al kaf hayarer lo yochlu c'est quoi achila toujours? Kazaïd. Ba'erev tochlu matzot. Combien il faut manger de la matzah? Kazaïd. Quelqu'un qui mange du hazir, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Combien il faut manger pour qu'il soit chayav malkout? Kazaïd. Dès qu'on parle de achila dans la Torah,
c'est kazaït. Alors pareil pour le guide anaché. Le guide anaché ne sera hayav de malkout que s'il a mangé kazaït. C'est Rabbi Yehuda. Vera banan. Alors Rabbi Meir, pourquoi est-ce qu'il dit que même moins de kazaït il est hayav en mangeant guide anaché entier, biria? Réponse, achila ketivabe. Pardon, Rabbanan, achila dechidbe arba'a vechamisha zetim ve'achal had kazaït mihyav. En fait, le mot achila, c'est dans l'hypothèse où le guide anaché il est très gros, il fait 4 ou 5 kazetim, il n'a mangé qu'un petit bout du guide anaché. Mais dans ce petit bout, il y avait kazaït. Eh bien, il est hayav malkout. Ve Rabbi Yehuda, me'asher al kaf hayarech nafka. Rabbi Yehuda lui dit, du fait qu'il y a écrit asher al kaf hayarech. La Torah te donne ce descriptif pour te dire que même s'il ne mange pas que ce qu'il y a sur le kaf hayarech, déjà, il est hayav malkout, à condition qu'il mange kazaït. Ve Rabbanan hahu, et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font avec ce pasuk asher al kaf hayarech? Mi ba'elek de Shmuel, de amar Shmuel asra Torah, et là asher al kaf hayarech. C'est pour nous dire que où se situe le nerf sciatique que la Torah interdit, que ce nerf qui se trouve sur la chair de forme arrondie. Et Rabbi Yehuda yarech ktiv. Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'il apprend? Du he, de l'article défini. Asher al kaf hayarech. Et c'est pas écrit al kaf yarech, al kaf hayarech des kula yarech. Verabanan haou de pashit isure bechule yarech. Leapuki hitzon de lo ul olam she'al akaf. Hachamim, quand ils nous disent hayarer, c'est pour nous dire qu'il y a deux nerfs. Il y a un nerf qui se trouve à l'extérieur et un qui se trouve à l'intérieur. Alors c'est ce que veut nous dire la Torah ici. Pour te dire que le nerf qui se trouve à l'extérieur, c'est pas le guide anaché que la Torah interdit. Alors la Gemara dit la Gemara dit, je comprends pas, mais on a déjà fait une dracha. On a déjà fait une dracha laquelle c'est que le guide anaché, le nerf sciatique de la volaille, est-ce que c'est permis ou interdit? Bravo, permis. Comment ça se fait? Pourtant, c'est écrit Alken lo yochlu ben Israël et guide anaché asher al kaf hayarech. Il n'y a pas écrit d'afka animal. Ça aurait pu être aussi la volaille. D'où on apprend que la volaille elle est exclue du issour de guide anaché. Bravo, kaf. Parce que le haut de la cuisse, le haut de patte de la volaille, c'est une chair qui est plate, qui n'est pas de forme arrondie, concave. Il n'y a pas de creux. C'est la raison pour laquelle le nerf sciatique qui est lié à cette chair n'est pas interdit, puisque ça ne répond pas aux critères de kaf. Alors donc, comment tu peux faire deux drachot du même mot, kafayarer, kafayarer? La Gemara dit, très kaf ketivé. Très kaf ketivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le pasouk, il est écrit 2 fois le mot kaf. Une fois pour cette dracha, une fois pour cette dracha. Je vous lis le pasuk entièrement. Alken lo yochlu bene Israël et gid hanaché asher al kaf hayarech ad hayom hazeh ki naga bechaf yerech Yaakov begid hanaché. Du fait que la Torah ait dit 2 fois le mot kaf, kaf hayarech et bechaf yerech Yaakov, c'est pour nous faire la double dracha.